aujourd'hui pour une vidéo achat. Achat comme beaucoup en ASMR, c'est vrai que moi j'aime beaucoup écouter les retours de courses et les vidéos achats, produits finis, tout ça, parce que c'est là où on a le plus de choses à dire et le plus de choses à tripoter, etc. Je trouve que c'est le plus détendant que d'avoir un roleplay ou voilà quelque chose d'un peu plus fictif. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie de ma commande Shein. Shein, je dis bien une partie parce que j'ai également acheté des vêtements et là je ne vois pas trop en fait l'intérêt de montrer les vêtements si ce n'est juste le packaging autour. Mais voilà, les vêtements en soi ne font pas tellement de bruit, donc ça je l'ai fait en non ASMR. Et là, ce sont des choses qui sont emballées, qui sont peut-être, voilà, ce sont des objets un peu plus détendants dans les sons, les petits bruits, voilà, qu'on peut faire avec. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc voici ma commande. J'ai fait, alors je passe très régulièrement des commandes, mais c'est souvent pour des vêtements. Hop. Donc ce qui fait que j'ai pas trop l'occasion de vous les montrer. Et de temps en temps je fais des commandes avec des objets. Là c'était passer une commande un peu automnale, donc il y avait quelques vêtements, pas automnal, printanier. Donc il y avait quelques vêtements forcément. Et comme on n'a pas vraiment de mi-saison, finalement on passe de l'hiver à l'été, on n'a plus tellement de mi-saison, donc j'avais pas de grands besoins en vêtements. Par contre je voulais acheter des choses pour la déco au niveau du boulot. Moi je travaille dans une maison de l'enfance, donc avec des enfants. Je suis à la base en administratif, mais je suis très polyvalente. Ça m'arrive d'aller en cuisine, ça m'arrive d'aller auprès des enfants. Donc voilà, je suis agent polyvalent, on va dire, en maison de l'enfance. Et j'aime avoir un environnement qui va avec mon état d'esprit. Donc comme je suis très couleur, bon là c'est pas très parlant, mais les fleurs, etc. Donc c'est vrai que je fais en fonction de la saison un changement de déco. Et là on arrive au printemps. Bon, pour vous, au moment où on verra la vidéo, je crois qu'on sera vraiment loin du printemps, enfin du début du printemps. Actuellement on a une déco un peu nature hiver froide et on va retirer ça et on va mettre une déco un peu plus en fonction de festive pour la semaine nationale de la petite enfance. Et après je mettrai ma petite déco du printemps, donc j'ai encore 2 semaines pour vous montrer ça, mais dès que c'est montré demain je pense que je les emmènerai au boulot. Et j'ai acheté des petites choses aussi pour moi, voilà, pour fêter l'arrivée du printemps, des accessoires, des petites choses comme ça. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais commencer, je vais piocher en fait ce qui vient. J'en ai 2, donc je vais en montrer qu'une. C'est une guirlande de fleurs artificielles dans les tons violets, puisque du coup c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et j'aimerais faire la déco du hall d'entrée, du hall d'accueil en fait, avec des guirlandes de fleurs comme ça violettes. Normalement elle est assez longue. Des espèces de tiges qui passent d'un mur à un autre, qui ont été fixées par le service technique bien avant mon arrivée. Et en fait on suspend des choses. Il y a eu une période où c'était les vêtements perdus en fait. Et puis maintenant c'est là que je mets ma déco, je mets des guirlandes à chaque saison. J'avais acheté d'ailleurs sur Shein, je sais pas si je vous l'avais montré en automne, des guirlandes de feuilles mortes, voilà. Et ça rendait super bien. Donc on en a 2 dans le hall d'entrée et on en a un plus dans le couloir. Et donc ce qui fait que moi ça me permet d'accrocher, voilà, des petites guirlandes. Et ça fait tout de suite son effet quand on rentre, ça habille parce qu'on a un plafond qui fait plus de 3 mètres. Donc c'est compliqué d'accrocher des choses au plafond.
1 € quelque chose. Je crois que la guirlande elle fait 1,90 m. J'en ai acheté dans d'autres coloris. Je crois que j'en ai pris 2 ou 3 des paquets, je sais plus. On reste dans la même veine avec des fleurs un peu lilas. Je crois qu'il y a 3 paquets là-dedans, je sais plus. Non, 4. Je crois que c'est celle-ci que je vais prendre pour vraiment les câbles. Et après les autres ce sera pour le comptoir je pense. Et j'en ai une petite dernière. Celle-ci, elle est dans un autre coloris puisque c'est celle qui va habiller le câble du couloir. Donc là, elle est dans les tons un peu jaune et saumon, abricot. Après ça c'est des choses que que je ressors tous les ans quoi. J'achète 1 ou 2 petits trucs comme ça à chaque saison. Et tous les ans je les ressors et soit j'agrémente avec du faiement, des bonbons par exemple. L'hiver prochain j'ai acheté de la laine, je sais pas si vous vous souvenez, chez Action en promotion, chez Ziman également. Et je ferai des bonbons en guise de boules de neige, etc. Vous voyez. Pour aller avec, j'ai pris, alors ces petites choses là c'est pas très parlant comme ça. Si vous regardez mes blabla, mes vlogs de semaine, je montrerai je pense la déco de printemps quand je l'aurai installée. Et j'ai acheté des espèces de fleurs en papier de soie. C'est à monter soi-même en fait, c'est déjà assemblé, mais il va falloir que je les déroule et que je les sépare et ça fera des boules en papier de soie que je suspendrai en fait sur le câble. Il y aura les guirlandes qui seront vraiment sur le câble et je vais suspendre des fleurs, des boules de fleurs comme ça. Je vais essayer de voir parce qu'elles m'ont l'air énormes. On verra bien. Donc je suis restée un peu dans les mêmes tons. Il y a du violet très clair, il y a du blanc et il y a du petit violet un peu plus foncé. Je sais plus combien il y a de pièces là-dedans. Il va y en avoir 3 de chaque. J'ai pris 2 paquets comme ceci. Voilà, le deuxième paquet est ici. En fait j'avais peur de manquer mais je me dis je sais pas comment ça va survivre aussi à l'année. C'est-à-dire que là je vais les mettre pendant jusqu'au mois de juillet. Enfin au mois de juin, à partir du mois de mi-juin, quand on passe en été en fait, je changerai de déco avec une déco un peu plus estivale. Et je sais pas si en mettant les boules comme ça de papier de soie, elles tiendront choc l'année prochaine. Donc je me dis, je vais peut-être en utiliser qu'un paquet et garder l'autre pour l'année prochaine. Je verrai.
souviens, je faisais ça moi avec des mouchoirs quand j'étais petite. On prenait des mouchoirs et je crois qu'on devait les couper en trois, on les superposait. On mettait du feutre dessus et après on mettait un espèce d'élastique ou de scotch. Et puis après on débiotait et ça faisait une fleur. Ça va être le même principe. Ensuite, je reste un peu dans mon esprit déco. J'ai pris 2 paquets, mais je vais vous en montrer qu'un. C'est pareil, ce sont des fleurs en papier de soie, mais elles sont pas en boule, celles-ci, elles sont vraiment ouvertes comme des fleurs. Donc ça, j'ai pris ça. Vous voyez que c'est très coloré. J'ai pris ça pour mettre à l'intérieur de la crèche. En fait, il y a une partie, on va dire, il y a une pièce à bouger, il y a une pièce à rêver, et en fait, il y a un petit couloir pour passer d'une pièce à une autre. En fait, tout est en libre accès. Les enfants peuvent aller et venir comme ils veulent. Il n'y a pas de section petit et grand. Tout le monde peut circuler, c'est en libre accès. Et dans le couloir, j'avais une collègue qui m'avait demandé déjà de décorer pour Noël, mais j'ai pas eu le temps. Je pense que l'année prochaine je ferai des pompons, ou alors si ces fleurs comme ça en papier de soie sont sympas, j'achèterai des fleurs en papier de soie blanches l'année prochaine pour faire comme des grosses boules de neige. Et là en fait je voudrais suspendre les fleurs pour le printemps dans ce fameux couloir, et j'ai pris un deuxième paquet. Attendez, hop, j'ai mon micro qui fait un petit peu des siennes. On va laisser passer. Donc je voudrais mettre le premier paquet dans le fameux couloir, dans la structure entre l'espace à bouger et l'espace à rêver. Et dans le couloir d'accueil, comme je vous ai dit, il y a le hall d'accueil et après il y a un couloir qui mène vers le relais. Et là j'ai un autre câble pour mettre la fameuse guirlande un peu orangée, et je voudrais également mettre ça du coup dans ce fameux couloir. Et dans les décos qui restent de l'année dernière, il y a par exemple, il y a une collègue qui avait été à un mariage et qui avait ramené des espèces de cocottes comment on appelle ça, en pliage de papier, je sais plus comment ça s'appelle, origami. Et donc il y avait des guirlandes comme ça, et donc elle les avait tous ramenées, pas un gros paquet en tout cas, et donc ce qui fait qu'on en met aussi suspendu comme ça, et c'est super joli. Voilà, des fleurs, des guirlandes de fleurs, et puis des petits oiseaux, c'est super joli. Je vous montrerai dans un vlog. Donc ça c'est la première fois que j'achète, je pense que je vais mettre du temps à tout mettre en place. J'en ferai un petit peu tous les jours la semaine prochaine pour que ce soit prêt la semaine d'après, je pense. Donc voilà pour la déco du printemps. J'ai trouvé du papier crépon. C'est un lot avec 10 couleurs. Finalement ils sont pas très épais, ça coûtait pas très cher. Et je me dis ça, alors peut-être pas pour le printemps, mais du coup peut-être plus pour l'été. Pour faire des guirlandes, je me souviens quand j'étais petite, je coupais ici et je prenais 2 couleurs et on mettait par une par-dessus, et après quand vous dérouliez, ça faisait une guirlande avec 2 couleurs. Et je me dis pour l'été, pour la déco du hall, etc., ça peut être sympa ça. Donc du coup, j'ai aussi mis dans ma liste de favoris, on va dire, de wishlist, du papier de soie, parce que je m'étais dit si c'est pas compliqué à faire, les fleurs je les ferai peut-être moi-même. Finalement je sais pas trop si je vais faire ça, peut-être que du coup je vais rester sur des fleurs déjà faites puisque ça coûte pas très cher.
marqué nails. Il faut vraiment que je m'y mette parce que j'en achète très souvent et je n'ai pas encore le réflexe de les mettre. Je mets les stickers comme je vous disais, mais les faux ongles. Donc là vous voyez qu'ils sont super jolis, ils sont transparents avec des motifs fleuris assez pétants. Donc c'est limite fin de printemps, début d'été ça. Ils sont pas très longs. Donc franchement ils pourraient très bien être mis là sans que ça me gêne pour taper à l'ordinateur ou autre. Ils sont vraiment très très beaux. J'arrive pas à passer une commande comme quand je vais chez Action et dès qu'ils sortent des collections de faux ongles. Il n'y a que chez Primark où j'arrive encore à passer à travers et ne pas en racheter. Alors chez Action ils sont vraiment pas chers, ils sont magnifiques. Et là chez Shein c'est pareil, j'en ai tout plein dans ma liste wishlist. J'essaie de me limiter à chaque fois. Si j'en prends un à chaque fois ça peut le faire. Mais j'ai ma collection qui commence un peu à s'agrandir et ce serait bien que je commence à les porter. Donc moi je n'applique pas ça avec une colle, il y a des espèces de petits patchs double face. Le souci moi c'est que je me trouve toujours des excuses bien évidemment, mais en hiver je prends des douches très très chaudes, brûlantes et ça fait fondre la colle. J'avais déjà essayé d'en mettre un dès que j'ai pris ma première douche. Le truc n'a pas résisté, j'ai perdu au moins 3-4 faux ongles. Ça m'arrive des fois avec les stickers hein, que je prends une douche tellement chaude que je perde un ou deux stickers sur mes doigts. Et l'autre souci c'est que l'été je vais à la piscine quasiment tous les jours. Et ça tient pas bien le choc non plus de passer 1 heure dans l'eau chlorée tous les jours. Nails, 1 minute nail tip. Mail, il y a 24 pièces. Alors, je vais essayer de poser à côté parce que ce qui est déco, je vais ramener au boulot. Le reste, c'est pour ma pomme. Alors, j'ai pris un petit accessoire cheveux vu que maintenant je peux les attacher. J'ai de nouveau de la longueur. Donc c'est ce que je voulais là pour le printemps-été. Pouvoir me rattacher les cheveux. Et je voudrais faire des petites coupes un peu originales. Et pas tout le temps ma queue de cheval et mon chignon. Donc je vais essayer de varier avec des barrettes, des pinces. Alors c'est très compliqué de trouver des petites barrettes pour me faire une demi-queue. Les serre-têtes, il faut que je ressorte mes serre-têtes. Faut que je les mette en bas pour que je les mette juste avant de partir en fait. Puisque le matin, j'ai mon casque sur les oreilles quand je prends mon petit déjeuner. Donc ce qui fait qu'avec un serre-tête ça va pas. Faut vraiment que je le mette au moment du départ. Donc là j'ai pris une pince qui s'ouvre comme ça et qui va me faire une coiffure, vous savez où on prend toutes les mèches comme ça là. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça m'a coûté 75 ou 80 centimes. Vraiment pas cher. Donc ça fera ce que ça fera. Moi le souci c'est que j'ai les cheveux très très fins, peu nombreux et très très fins, ce qui fait qu'ils s'échappent. Voilà, en général j'ai les cheveux qui sortent du truc. Et j'ai plus de cheveux en dehors de la barrette que dans la barrette. Écoutez, c'est un test, on verra. Je me serais pas ruinée si ça ne marche pas. Et ce sera une bonne occasion, une bonne affaire si ça marche. Ensuite, je me suis pris des lunettes de
Donc je vais les porter pour ceux qui sont encore réveillés. Voilà ce que ça donne. L'opacité est assez sympathique. Et c'est des grosses lunettes mouches comme je voulais. Ça ce sera cool. Pour cet été, conduire ou dans la piscine chez mes parents. Des petites lunettes pas chères qui font juste le job pour des petits trucs comme ça, même si ça dure qu'une saison. Je vais pas remettre le plastique. Je vais par contre les remettre effectivement là. Et je vais glisser la petite chiffonnette avec. Je remets dans la boîte. Ça aurait été bien qu'on ait un boîtier parce que je sais pas dans quoi je vais mettre ça moi maintenant. J'ai une deuxième paire. Là c'était fourni avec le petit boîtier, si je puis dire. Un étui, c'est plus approprié je pense. Il fait un bruit bien sympathique. C'est également dans un plastique. Je les ai déjà essayées celles-ci. Et en fait, je trouve qu'elles sont pas assez foncées, occultantes. Par contre, elles ont une forme, j'aime bien. C'est très gros. C'est pile, voilà, c'est vraiment ce que je voulais, quelque chose d'assez gros. Mais par contre, vous voyez mes yeux au travers, hein, donc c'est vraiment léger quoi. C'est juste un peu fumé. Et moi, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus sombre, voilà, pour les quelques jours de soleil qu'on aura, bien évidemment. En même temps, j'ai les yeux très clairs. Donc moi, même un temps un peu blanc, un peu éclairci, j'ai besoin d'avoir des lunettes de soleil, sinon voilà, je suis comme ça, je vois rien du tout. Je les ai remis dans le petit sachet en plastique, je vais les reglisser dans la pochette, puisque je vais terminer celle que je porte actuellement et on verra cet été pour sortir les petites nouveautés.
j'arrive plus trop à me maquiller à outrance comme je faisais avant, c'est-à-dire de mettre plusieurs fards, vous savez, faire des choses fumées, des dégradés, des choses comme ça, j'arrive plus. Maintenant ce que je fais c'est que je mets juste un trait de crayon, voilà, et un coup de mascara, et ça suffit largement pour faire ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir. Donc ce qui fait que je tape un peu dans mon stock de crayons. J'ai réussi ce mois-ci à en terminer 2, et je suis en train de voir pour printemps-été, essayer de mettre, parce que là je mets des choses quand même assez foncées, et je voudrais des choses claires et irisées pour le printemps-été. Il me reste des tout petits crayons comme ça pour le printemps-été. Donc j'ai trouvé des petites choses. Pour l'instant j'en ai acheté qu'un parce que je voulais voir un petit peu comment il marquait. La pigmentation, voilà, c'est ça. J'ai perdu tous mes mots de youtubeuse beauté. Donc c'est dans la gamme Chiclam. Ce que je mets là le plus souvent, c'est d'ailleurs aussi des Chiclam, enfin c'était dans la gamme holographique je crois, ou multichrome ou un truc comme ça, de l'année dernière, et je les adore. Donc voilà comment il se présente, tout petit crayon. Donc c'est un espèce de blanc irisé, un peu voilà, crème nacrée. Donc j'ai essayé moi la dernière fois là sur ma main, et très vite il sèche, et il est magnifique, mais par contre il faut vraiment une huile démaquillante pour la retirer quoi. Il est waterproof. Et la dernière petite chose que je me suis prise, et il était temps que je change, c'est un sac à main. Puisque le sac que j'ai actuellement, ça doit faire 8 ans. En fait j'ai un doute, je sais pas si je l'ai changé pendant ma grossesse ou après la naissance de Lancelot, je me souviens plus. Moi j'aurais tendance à dire pendant ma grossesse, puisque j'ai pas souvenir d'avoir été, je me souviens le sac que j'ai actuellement qui est jaune, qui a plein de poches partout, c'est un critère d'ailleurs pour mes choix de sac à main, il faut des poches à gogo, parce que moi j'aime pas avoir une seule poche et puis tout foutre dedans, et puis après tout fouiller pour aller retrouver ses clés, son machin, ses trucs. J'aime quand tout est bien compartimenté et que chaque chose a sa place et est à sa place. Toquée que je suis. J'ai pas souvenir avec Lancelot, parce que moi je sais, comme je disais, ce sac à main jaune, je l'ai acheté chez Babou à l'époque. Je sais pas depuis quand Babou est fermé. Et j'ai pas souvenir d'avoir été avec Lancelot à Babou traîner les rayons pour trouver un sac à main. Donc ça je l'ai fait soit avant ma grossesse ou soit pendant ma grossesse. Mais j'ai des doutes de l'avoir fait avec lui. Donc là j'en ai trouvé un peu plus passe-partout, parce que celui que j'ai depuis toutes ces années, il est jaune. Et là j'en ai un peu imitation cuir marron. Donc celui-ci il est intersaison, multisaison. C'est un sac en bandoulière également. Voilà, je ne sors pas trop. Là il y a une poche avec encore une poche à l'intérieur. Donc là c'est plus pour mettre le portefeuille. Et après vous avez effectivement plein d'autres poches. Une autre petite poche là. Donc pour mettre par exemple le porte-monnaie, le téléphone. Voilà, je peux mettre le téléphone. Parce qu'il n'y a pas de poche pour le téléphone, vous savez, de petites pochettes. Je pense que le téléphone il aura sa propre poche dédiée. Encore une
poche là. Peut-être justement pour le téléphone. Après des petites poches où là on peut mettre par exemple son labello, des pièces de jeton Agadi, des choses comme ça, ou son petit Doliprane, tout ça, tout ça. Et la poche de derrière, très importante pour moi, la poche de derrière, ça sera la poche pour les clés. Clés maison et clés voiture. Et des petites poches sur le côté pour mettre, vous savez, les mini paquets de mouchoirs. Ça, c'est toujours très utile. Voilà la couleur et passe-partout, le modèle est passe-partout. Il est ni trop gros ni trop petit et il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poches zippées et 2 poches sur les côtés pour des mouchoirs. Et comme je dis là, il y a encore une poche zippée à l'intérieur. Ça en général c'est pour mettre par exemple les pansements, les serviettes hygiéniques, enfin les trucs un petit peu plus planqués. Je vais le remettre dans son sac, je pense que je ferai une vidéo en non-ASMR. Quoique je pourrais la faire, je pourrais vider mon sac, le re-remplir et de revider mon sac en non-ASMR. Par contre, remplir le sac, je le ferai en non-ASMR, mais vider mon sac, je peux le faire en non-ASMR. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà ma dernière trouvaille. Et j'avais également dans cette commande, j'avais 2 hauts impeccables qui m'allaient super bien, des espèces de tuniques. Une qui était décolletée et l'autre qui était avec des manches très amples, un peu en gaze de coton, un pantalon large.